Question-réponse continue ici avec la sœur Agapé Ngoma, notre précieuse sœur Agapé Ngoma, que le peuple aime, que Studio 210 aime, sœur Agapé Ngoma, qui est en réalité Madame Timésier. Timésier, parce qu'après ils les appellent Monsieur Jazz, la sœur là. Non, 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 c'est Madame Timésier. Timésier. Voilà, bonjour sœur Agapé Ngoma. Bonjour Diaz. Alors, le sujet ici c'est le phénomène, je vais appeler ça phénomène. Un fait de société. Oui, enfant chéri, c'est une habitude. Des enfants préférés dans la famille. Madame Agapé Ngoma peut avoir 5 enfants, mais elle a une préférence. Parfois, elle aime plus la Benjamine, parfois c'est plus l'aîné, et il accorde beaucoup d'amour à l'aîné. Est-ce que ça a des conséquences? Est-ce qu'il y a des répercussions? Ou est-ce que c'est normal avant tout? Est-ce que c'est normal d'avoir une préférence? Déjà, pour être honnête, on ne peut s'empêcher d'avoir un enfant chéri, parce que ça ne remonte pas, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça remonte à la nuit des temps. Permettez-moi de m'exprimer ainsi. Pour les lecteurs de la Bible, les lecteurs voraces, déjà, les parents de Joseph, plutôt les parents d'Isaac, avaient des enfants chéris. Comme Dieu aussi, il avait des enfants chéris. Il a préféré Abel à Caïn. C'est pas ça, c'est pas ça. Donc, Isaac a eu des jumeaux, Jacob et Ésaü. Donc, sa femme préférait Jacob et lui préférait Ésaü. Et plus tard, Jacob a préféré Joseph. Nous connaissons l'histoire de Joseph qui a été vendu, tout ça, à cause de la jalousie de ses frères qui ont constaté que le père aimait beaucoup plus Joseph. Et donc, je dirais que je ne peux pas vous empêcher d'avoir des enfants chéris, mais essayez de camoufler ce sentiment-là. De toujours jouer à l'équilibre. En essayant d'assumer tous les enfants, en essayant de les aimer de la même manière. Est-ce que c'est possible? C'est vrai que ce n'est peut-être pas possible. Quand je dis essayer de les aimer de la même manière, c'est quoi? L'enfant chéri, c'est lui qui reçoit la meilleure part du gâteau. C'est lui qu'on envoie dans les meilleures écoles. C'est lui qui a les meilleures choses. Généralement, c'est ça. Hein? Donc, on a une nette préférence pour celui-là, au détriment des autres qui sont relégués au second plan. Parenthèse. Est-ce que les enfants chéris qu'on met dans des bonnes écoles, comme vous dites, voilà, qui ont plus d'avantages, est-ce que ce sont ceux-là qui réussissent toujours? Pas forcément. Justement, nous avons deux sortes d'enfants chéris. Il y a des enfants chéris qui subissent les lois édictées par les parents et des enfants chéris qui imposent leur code, qui imposent leur conduite à la fratrie. Mais en un mot, je dirais que les enfants chéris sont comme des comédiens avec leurs soucis et leurs déboires, parce qu'ils vivent juste pour faire plaisir aux parents. Ils savent que les parents les préfèrent, ils ne sont pas eux-mêmes. Ce n'est pas leur personnalité qu'ils manifestent, mais ce que maman aimerait voir, ce que papa aimerait voir. Au point où, pour les enfants qui imposent leur code, on a ce qu'on appelle les fils à papa. Et généralement, quand ils sont hors de la maison, ils se comportent différemment. Et on s'étonne. Mais c'est le fils d'un tel. À la maison, il est différent. Mais dehors, c'est un petit voyou, par exemple. Parce qu'on les aime de façon démesurée, on leur permet de faire tout. Donc, on ne suit pas trop l'éducation au point où ils se comportent comme ils veulent. Une petite question. Oui. Pas haute voix. L'enfant chéri de maman Agapé Ngoma. Non, je n'en ai pas. Ouais, il m'a demandé c'est qui l'enfant chéri de maman. Je n'ai pas d'enfant chéri parce que j'ai subi quelque chose par rapport à cette histoire d'enfant chéri. Je n'étais pas l'enfant chéri, mais je me suis vue comme le vilain petit canard. Donc, je me sentais comme exclue par rapport à mes congénères dans la famille, au point où, à un moment donné, j'ai failli écourter mon séjour sur cette terre. Vous avez quand même évoqué quelque chose. Oui. Au nombre des conséquences, vous avez parlé de la jalousie que les autres peuvent avoir. Oui. En fait, j'ai envie de poser la question, quelles sont réellement les conséquences? Quel est l'impact lorsqu'il y a un ou deux enfants chéris dans une fratrie? Voilà, lorsqu'il y a des enfants chéris dans une fratrie,
Les autres se sont relégués au second plan. Et si vous avez la malchance, il y en a qui vont mal se comporter pour attirer votre attention. Il y a aussi ce côté-là. Ils vont mal se comporter pour attirer votre attention. Et j'en profite pour répondre à la question d'un téléspectateur de Studio 210, un fidèle téléspectateur qui m'a dit « Madame, vous venez nous parler des dérives de ce qui se passe dans la société, mais est-ce que vous pouvez nous parler aussi des causes de ces dérives ?» Et donc, l'une des causes, je pense, c'est le manque d'amour. Lorsqu'on est en détresse émotionnelle, on devient un commandeur affectif et on pose des actes de telle sorte, pour ceux-là qui ont manqué d'amour dans leur croissance, ils se marient et ils ne se sentent pas en sécurité, ils sont démesurément jaloux de leur partenaire parce qu'ils se disent, si celui-là me laisse aujourd'hui, qu'est-ce que je vais devenir? Donc si nous, parents, nous n'aimons pas, nous n'exprimons pas l'amour à nos enfants, qui va les aimer? Je pense que personne ne peut aimer vos enfants comme vous-même. Personne ne pourra aimer mes enfants comme moi-même. Et je dis souvent à mes enfants, vous savez, ils sont encore petits, mais personne ne peut vous aimer, comme nous, mais personne ne pourra vous aimer comme moi ou comme papa, mais sachez qu'il y a quelqu'un qui vous aime plus pour les préparer. Et cette personne-là, c'est Jésus-Christ. Demain, je pourrais disparaître, appeler à partir, à vous quitter très tôt. Est-ce que ce n'est pas mal, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas dangereux de dire aux enfants que... Non, non, pas du tout. Il faut les préparer parce qu'il y a certains enfants, après le départ ou le décès de leurs parents, qui sont complètement déboussolés. Complètement déboussolé. Après, on dit, mais depuis que celui-là a perdu son père ou sa mère, il est complètement perdu. Il a perdu ses repères. Voilà, il n'arrive plus à réussir dans la vie. Donc, l'amour est très, très important dans une famille, dans la vie d'une personne. Et ça doit commencer très tôt. Donc, une personne doit commencer à recevoir l'amour dès le bas âge, mais ça doit venir de ses parents. Oui, il y a des cas d'exception. Il y a des parents, plutôt des enfants, qui ont perdu leurs parents, peut-être une femme qui met au monde et puis elle meurt, l'enfant reste. Vous allez me dire, mais il va recevoir l'amour de qui? Soit des parents. Dieu pourvoit toujours aux gens autour de cet enfant qui vont l'aider à s'assumer, qui vont lui donner de l'amour. Mais avoir des enfants chéris dans une famille, c'est très, très, très délicat. Je crois que ce sujet est très épineux. Et je vais vous dire quelque chose. Je vais vous donner un exemple pratique. Le président John Kennedy avait une sœur. Elle était née en 3e position. Et les parents donc, de John Kennedy ont lobotomisé cette fille et l'ont envoyée dans un centre spécifique. Pourquoi? Parce qu'elle était retardée mentale. Donc, à l'âge de 23 ans, ils l'ont éloignée de la fratrie. En 1941, elle est décédée en 2005, exclue du clan familial à 87 ans. Donc, imaginez un peu comment a vécu cette fille. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des aspirations politiques pour leur fils préféré, qui était le président Kennedy. D'accord, il fallait protéger leur fils qui aspirait être président. Bon, selon vous, est-ce que c'est une bonne manière de faire? Je pense que c'est une forme d'égoïsme. Quand vous mettez au monde, assumez tous les enfants. Assumez-les, parce que c'est vrai, on est enceinte pour une mère, on s'attend à avoir un enfant. Malheureusement, l'enfant, quand il naît, il a un défaut physique. Est-ce que c'est pour cela que vous allez rejeter cet enfant? Et souvent, si on préfère certains enfants, c'est parce que l'enfant ressemble à mon grand-père, l'enfant ressemble à mon oncle, l'enfant ressemble, donc je le préfère. Et les autres? Est-ce qu'ils ont demandé à naître? Et donc les autres se sentent maintenant comme des moutons noirs de la famille. On va se séparer sur un conseil que vous allez donner aux parents. Je pense ici au révérend docteur Lekakapeya qui vient de Chine, qui a toujours, certainement, il doit avoir 1 ou 2 enfants chéris. Je pense à Didi Pinasilas qui est en France. Je pense à Thomas Milandou depuis Cotonou au Bénin. Je pense à Osgalen Oyono qui nous suit depuis Pointe-Noire. J'aime Marley Akonzo Obambi qui a aussi son enfant chéri qui l'amène sur le 210. Pourquoi tu n'amènes pas tous les autres enfants? Conseil de la sœur Agapé. Donc, en vertu des pouvoirs qui ne me sont pas conférés, je me permets de te tutoyer, toi qui me suis. Peut-être que tu te retrouves dans cette situation, tu ne te sens pas aimé, ou encore tu es un père, tu aimes plus ta fille ou ton fils. Fais très attention. Alors, pour toi qui ne te sens pas aimé, laisse-moi te dire qu'il y a une bonne nouvelle pour toi. Il y a une personne qui t'aime plus que ton père.
même si tu ne vois pas cet amour-là. Cette personne s'appelle Jésus-Christ. Alors, je te laisse sur ce verset que tu pourras méditer. Apocalypse 3:20 qui dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Donc la seule personne qui pourra souper avec toi et te démontrer de l'amour, c'est Jésus-Christ. Chers parents, cessons de faire la différence. Les enfants n'ont pas demandé à naître, ils ne demandent qu'à être aimés. Voilà mon mot de fin. Alors pour me contacter, vous pouvez m'appeler au plus 242 06 451 24 88, plus 242 06 451 24 88, c'est un numéro WhatsApp. Vous êtes ici sur YouTube. Voilà, merci. J'ai une chaîne YouTube et une page Facebook. Vous pouvez vous abonner et aimer la page. Le nom de la page? Agapé Ngoma. Le nom de la chaîne YouTube aussi, c'est Agapé Ngoma. Ok, merci beaucoup. La sœur Agapé Ngoma, nous sommes le 1er août aujourd'hui, voilà. C'est le mois de l'indépendance. C'est mon mois et c'est le meilleur mois de l'année. Ah d'accord, vous êtes né le 24 août. Le 24 août. Le 15 août, nous aurons une émission bien spéciale où nous allons sublimer le Made in Congo dans tous les sens. Donc les savoirs congolais, dans la spiritualité, dans l'art, dans tous les domaines. Donc le 15 août, retenez cette date, ça se passera ici. Et donc dans le cadre de la célébration de la fête nationale donc de notre indépendance, l'indépendance du Congo. Merci, Sœur Agapé Ngoma. Merci à vous, Diaz.